together. Come on, strangers near. On l'appellera Nazaréen. Je vais lire pour permettre à papa de respirer. Luc chapitre 2 de 1 à 20. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de Juda, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange et une multitude de l'armée céleste louant Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ces petits enfants. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Nous disons Amen. Amen. Une fois de plus, joyeux Noël. Seigneur, nous voulons parler de ta part autour de ce grand événement de la naissance du Sauveur. Viens, Saint-Esprit, nous guider, nous utiliser et disposer nos cœurs pour que nous appréhendions ta pensée autour de la nouvelle naissance. Ainsi je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, c'est la naissance de Jésus et la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Parce que lui-même est passé par la naissance. Et tous ceux qui veulent naître en Dieu, ils doivent passer par la naissance. Alors, parmi les grands événements qui se sont déroulés autour de la naissance de Jésus, je pense qu'il y a un problème. Aujourd'hui, nous sommes le 26. Hier, c'était le 25, jour de Noël. Il y en a qui ne veulent pas fêter Noël. Si nous ne l'avons pas fait hier, c'est en rapport avec notre programme tel que nous l'avions établi à la fin de l'année, en rapport avec les 40 jours qu'on venait d'achever. Sinon, on aurait célébré ça. Alléluia. Amen. Noël, c'était une fête païenne où on célébrait
un dieu de l'époque. Noël ezalaki biyenga ya bapagano bazalaki kokumamela moko ya bizamizambi. Mais après un moment, il a été décidé de ne plus célébrer des jours pareils pour des dieux. Alors les chrétiens ont pris cette journée et ils ont attaché ça à la naissance de Jésus. Bakristo bazwaki mokano ya kozwa mokolo wana kokomisa ngo penza mokolo oyo bazali kokanisa mbotama na Yesu Masiya. Et nous, en tant que chrétiens, nous saisissons l'opportunité, comme il s'agit de célébrer la naissance de notre roi, nous saisissons, nous adoptons ça. Biso bakristo zoe ko simba tango oyo pona toba na kokuma mela nkolo pona tokanisa mbotama ya mokonzi na biso. Jésus est-il né réellement? Yesu abotama ki asolo. Jésus était-il né? Est-ce que Yesu abotama ki? Parce qu'il était né et qu'on nous attribue la grâce de célébrer sa naissance, ce n'est pas un péché. Tango toyebi ete abotama ki pe bapesi biso ndingisa ya koyeba na D'autant plus que kokanisa nous mbotama na savons ezali simute. l'importance de sa naissance et de sa venue au monde. Wana toyebi penza motuya ya mbotama na ye pe koya na ye na mokili. La venue de Jésus au monde, c'était le déclenchement du salut qui devait être donné à l'humanité. Boye na Yesu Masiya na mokili ezalaki ebandeli ya musala oyo ya lobiko oyo sengela. Si jamais il n'était venu, il ne serait pas mort. Parce que ce qui nous sauve, c'est sa mort à la croix pour nos péchés. Or, pour mourir à la croix pour nos péchés, il avait besoin d'un corps humain. Et c'est ainsi qu'il devait naître. Alors sa naissance comme sa mort, c'est important pour nous. C'est pourquoi autour de sa naissance, il y a des événements mystérieux qu'un chrétien devra connaître et comprendre. J'en ai énuméré 10. Et ces événements sont similaires à ce qui se passe aussi lors de la nouvelle naissance. Premier événement, la conception de Jésus. Lorsque vous lisez en Matthieu chapitre 1, on parle de la généalogie de Jésus. On arrive, tel engendra. Quand on arrive sur Joseph, on ne dit pas Joseph engendra. On arrive sur Joseph, on dit Joseph, le mari, le fiancé ou le mari, à la Vierge Marie qui avait conçu Jésus. Amen. Amen. C'est-à-dire Joseph n'a pas engendré Jésus. Mais Joseph était le mari à Jésus, à Marie. Et à ce temps-là, ils étaient encore fiancés. Et la Bible dit que Joseph, fiancé à Marie, il n'a pas connu Marie. Et Jésus étant notre modèle, les fiancés n'ont pas le droit de se connaître physiquement. À partir du moment où les fiancés commencent à s'unir physiquement, c'est-à-dire ils sont en dehors des Écritures. Et ils sont exposés à toutes les conséquences possibles à ceux qui font la fornication. Joseph était fiancé à Marie, mais il ne l'avait jamais connue. Joseph abandelaki Marie kasi ayebaki nzoto na yete. Mais comment Marie a conçu? La Bible dit, elle a conçu par le Saint-Esprit. Marie ayebaki na kokuma nzembi na nzela ya molimo mosantu. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, sa puissance te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit par sa puissance se couvrira de ton nom, de son ombre, et de toi alors naîtra un saint enfant. Bible biente molimo mosantu akoya pe akosipa yo na elilingi na yo nde okoyeba na kokuma nzembi. Jésus n'est pas né par la volonté de Marie et Joseph qui se sont unis. Mais Jésus est né du Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen.
C'est ça la conception de Jésus. Il n'est pas né comme tout le monde. Deuxième événement, c'est le nom qu'on lui donne. Dans les textes que nous avons lus, on dit que c'est le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Là, c'est déjà au verset 21 et 23 du chapitre 1er de Matthieu que nous avons lu. Il sera appelé Jésus. Parce que c'est lui qui sauvera le monde. Il sera appelé Emmanuel. C'est-à-dire Dieu au milieu de nous. Donc Jésus-Christ dans le monde, c'est Dieu au milieu des hommes pour sauver l'homme. Il faut que quelqu'un comprenne. Le nom de Jésus n'a pas été donné par Joseph ou par Marie. C'est Dieu qui le donne comme pour dire cet homme c'est le sauveur du monde. Cet homme c'est Dieu lui-même au milieu des hommes. Deuxième grand événement c'est le nom de Jésus. Troisième grand événement, la Bible dit avec précision au verset 24 que jusqu'à ce que Marie a accouché. Parce que Joseph, lorsqu'il a appris que Marie était enceinte et que lui était un homme correct, il s'est dit comment je vais épouser une femme qui s'est prostituée et qui est tombée enceinte de notre homme. Il a décidé de rompre. Mais l'ange lui est apparu la nuit dans un songe pour lui dire attention Joseph, ta femme n'a pas forniqué. Ne refuse pas Marie ta femme. La grossesse qu'elle a, ce n'est pas une grossesse de la rencontre avec un homme. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et alors il a dit ne refuse pas, c'est l'œuvre de Dieu. L'enfant qui naîtra de lui sera le sauveur de l'humanité. Alors Joseph a décidé de ne plus rompre avec sa femme. Et il a encadré la grossesse Marie jusqu'à l'accouchement sans la connaître. Joseph n'a pas touché à Marie jusqu'à ce que Marie a accouché. Ça c'est important. Jésus est né par une vierge parce que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'était lui le sauveur du monde que Dieu a envoyé pour sauver. Et lorsqu'il était conçu dans le sein maternel, Joseph n'a pas touché à Marie. Mais après la naissance de Jésus, Joseph a joui normalement de sa femme. Et ils ont eu des enfants, les Jacques et consorts. Alléluia. Il y a une religion qui enseigne que non, Joseph est resté comme ça, il n'a pas touché à Marie jusqu'à la mort. C'est démoniaque, ça n'a pas un soubassement biblique. Joseph n'a pas seulement connu Marie pendant qu'elle était enceinte jusqu'à ce qu'elle a accouché Jésus. Après, Joseph l'a connu, ils ont eu des enfants. Ça ne sert à rien de continuer à parler de la Sainte Vierge. Elle était Sainte Vierge avant la conception. Après, elle est devenue mère comme tout le monde. S'il y a quelqu'un qui adore une Sainte Vierge quelque part, il se trompe. Il n'y a pas une Sainte Vierge encore. La quatrième des choses, c'est le mystère qui s'opère quand Jésus est né. Jésus naît directement, une étoile apparaît dans le ciel. Et les mages découvrent l'étoile. Et l'étoile a renseigné que ici vient de naître un roi. Alléluia. Amen.
Et l'étoile commence à... Et les mages ont discerné cette étoile, que c'était l'étoile d'un roi. Comme pour dire, chaque fois qu'un enfant naît, il y a son étoile qui apparaît dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Tu nais physiquement, spirituellement, il y a ton étoile qui est quelque part, qui apparaît. Alléluia. Amen. Cinquièmement, c'est l'hostilité du roi Hérode. Hérode était le roi du monde à l'époque. Quand il apprend qu'il y a un autre roi qui vient de naître, il s'élève pour tuer le roi. Sixièmement, c'est l'adoration des mages. Lorsque les mages ont cherché l'étoile et l'étoile est arrivée là où était né Jésus, et l'étoile s'est arrêtée, les mages sont entrés, ils ont vu le petit enfant, ils se sont prosternés pour l'adorer avec leurs offrandes. Le septième événement, c'est ce qui m'étonne. Joseph habitait Nazareth. Amen. Amen. Joseph habitait Nazareth. Mais lorsque la naissance de Jésus approche, la Bible dit un premier recensement. À l'occasion de la naissance de Jésus, Dieu occasionne un recensement. Et c'était le premier. Alléluia. Amen. Le recensement oblige à chacun de se retrouver dans sa ville natale. Alors il y a eu de mouvements de déplacement. Joseph qui était à Nazareth, obligé de prendre Marie, allait se faire recenser chez eux à Bethléem. Et quand il s'arrive à Bethléem, c'est alors que Jésus naît. Alléluia. Ces déplacements-là n'étaient pas un hasard. Jésus ne devait pas naître à Nazareth. Jésus devait naître chez David. Chez David, son père. Parce que Dieu avait promis à David que je vais te bâtir une maison. La maison dont il parlait, c'était la dynastie. Et Jésus devait naître dans la maison de David. Alors au moment où il doit naître chez eux. À Bethléem. Amen. Huitième événement, c'est l'adresse, la maternité de Jésus. L'étoile renseigne que c'est le roi. Mais le roi né où il va naître dans une crèche. Et qu'on dit, mon jeunesse, je préfère que le Noël prochain, vous nous fassiez un théâtre ici avec la crèche. La crèche, c'est quoi? C'est un fourrage rassemblé, aménagé pour recueillir les petits lorsque les bêtes mettent bas. Quand une bête veut mettre bas, et on ne peut pas mettre bas sur la terre comme ça dans le sable, parce que un enfant qui naît, il est fragile. Alors les bergers prenaient des fourrages, ils entassaient les fourrages pour juste que les petits qui naissent soient protégés et sécurisés. Mais lorsque le sauveur du monde veut naître, lorsque le roi veut naître, et la Bible dit que les choses se sont faites de manière à ce qu'il n'y ait plus de place à l'autel. Ou à la maternité, s'il faut parler dans notre langage courant. Toutes les maternités pleines. Tous les hôtels pleins. C'est-à-dire, comme il venait d'arriver à Jérusalem,
ndenge bakomaki na Jérusalem. Ils étaient étrangers là-bas parce qu'ils sont de Bethléem, mais ils n'habitent pas Bethléem. Il fallait un hôtel pour habiter. Bazali kozonga na Bethléem, bavandaki na Bethléem te sengelaki ba Mais ils sont arrivés pendant que tous les hôtels étaient pleins. Tango bakomi ba hôtel pe bandako nyonso ezalaki ya kotonda. Comme si le malheur ne vient jamais seul, il n'y a pas de place, mais Marie doit accoucher. Kasi esika ezali te esengeli pe Marie ya bota. Il y a que Serge qui peut comprendre ce que ça fait. Wana bandeko bakoyo kososola ndenge ezala. Il y a que Serge qui peut comprendre ça. Quand il n'y a pas de place, c'est que la maternité. Alléluia. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nini Salemi. Marie, douleur d'accouchement, pas de place partout. Marie a bandi passe ya kobota kasi esika ezalité. Bon, Joseph, comme par hasard, mais ce n'était pas un hasard, c'était le plan de Dieu. Joseph lokola na poisa kasi zalaki poisa te wana il nzambe reçoit abongisa. le réflexe d'aller là où on apprête la place pour les bêtes. Aye kozwa likanisi ya kokende esika ya bibwele. Je me pose la question, a-t-il consulté les bergers qui avaient, je ne sais pas et je ne crois pas parce qu'il n'y avait aucun berger. Les bergers étaient dans un coin, il fallait que l'ange aille les aviser. Na mituni atunaki batel bibwele kasi na ndimite po esengela. C'est-à-dire il se retrouve quelque part, là où il y a une bergerie. Il trouve une crèche qui était apprêtée pour qu'une bête vienne mettre bas. Il aménage. Marie met au monde. Et bon, on recueille Jésus sur la crèche. Alléluia. Amen. Autour des brebis, autour des bêtes. Amen. Amen. Il n'y a qu'après Sima. qu'un ange aussi, 9e événement, l'ange se rend compte qu'il y a un visiteur qui vient d'atterrir dans la bergerie, mais les bergers ne sont pas au courant. L'ange va informer les bergers, écoutez, vous êtes ici, là à Bethléem, dans la bergerie, il y a un enfant qui est né. Cet enfant-là, il est né parmi les bêtes, mais il n'est pas n'importe qui, c'est le sauveur. Allez tous à Bethléem. Pourquoi l'ange ne va que voir les bergers? Oui, l'homme est né chez eux. Il est né chez eux. Alors les bergers se lèvent, ils vont aussi adorer les petits anges. Le 10e événement, c'est celui qui s'est passé au temple. Après la naissance de Jésus, le 8e jour après. Alors vous allez voir, la Bible dit, on a amené Jésus pour aller le présenter au temple. Comme c'était la coutume ou la loi juive. Le 8e jour, on amène Jésus au temple pour le présenter devant Dieu. Alléluia. Voilà un peu 10 événements qui sont arrivés à la naissance de Jésus. Mais la Bible dit, pour que quelqu'un soit entré dans le royaume, il faut aussi qu'il naisse de nouveau. Je disais Noël. Le vrai Noël. C'est le jour où Jésus est né dans nos cœurs. Amen. Amen. Le jour où il a fait son entrée, la Bible dit nous sommes nés de nouveau. C'est autrement dit tous les événements passés à la naissance de Jésus. C'est ce qui spirituellement se passe dans la vie de celui qui s'est converti. Un chrétien dit Amen et je commence. Amen. Premièrement, il est né de l'esprit. Maintenant, c'est vous qui allez commencer à me dire quel est le premier événement que nous avons dit? Le premier événement, c'est quoi? La conception spirituelle de Jésus. Elle ne se fait pas de la volonté de Marie et Joseph. Même elle, Marie, n'était pas disponible à ça. Mais quand l'ange lui a parlé, elle a dit, moi je suis servante de Dieu. Qu'il me soit fait selon
sa volonté. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le Saint-Esprit a convaincu Marie. Ah, j'ai béni le pasteur Emmanuel qui nous a fait cette scène-là. Quelqu'un a un pagne ici jour à Noël, il dit, ah maman tu en as, hein? Et amenez-moi ça. On fait un peu cet événement-là, c'était très intéressant. Marie, tu mettras au monde. Il dit non, moi je suis vierge, je ne connais pas cette affaire-là. Il dit non, Marie, qui est vierge, c'est vrai. Ça ne viendra pas de Joseph. Il y aura un événement qui se fera. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira de son nom. Quand il t'aura couvert, en dessous de son ombre là, il va poser l'enfant dans ton sein. Alléluia. Ça ne dépend pas de Joseph. Il faut seulement que tu acceptes volontiers que l'ombre te couvre. Alors là, en dessous de l'ombre du Saint-Esprit, l'opération se fera. Alléluia. Amen. Donc, celui qui naît de nouveau, merci. La Bible dit en Jean chapitre 1, 12 à 13. Jean chapitre 1, 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là sont nés non de la volonté de la chair, non du sang, mais ils sont nés de Dieu. Et lorsque Nicodème pose la question à Jésus en Jean chapitre 3 verset 5, comment est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère pour renaître? Jésus lui dit, Nicodème, malgré que tu es enseignant de la loi, tu ne comprends pas ces choses. En vérité, je te le dis, si l'homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. C'est-à-dire l'affaire ici de la nouvelle naissance, ce n'est pas l'affaire de la volonté de la chair. Ça ne dépend pas de tes parents. Ça ne dépend pas de celui qui t'aime ou de celui qui ne t'aime pas. Ça ne dépend pas de celui à qui tu as fait le mal hier. Parce que vous savez, si j'ai fait du mal à mon frère Didi hier, et que demain Dieu veut demander à Didi, est-ce que je peux sauver le frère Alain? Didi en tout cas risque de dire non, c'est un méchant, ne le sauve pas. Comme Jonas s'est comporté vis-à-vis de Ninive. Dieu lui dit va prêcher à Ninive, il a fui. Les commentateurs disent qu'il avait des litiges à Ninive, c'est pourquoi il évitait des problèmes. Mais Dieu le prend, il le ramène à Ninive par le poisson. Lorsqu'il arrive là, il prêche. Les gens de Ninive entendent que Dieu veut nous détruire Ninive. Ils déchirent le vêtement, ils vont à genoux, ils se répandent, Seigneur, pardonne-nous. Dieu entend ça, il dit, ils se sont repentis, je ne veux plus les frapper. Quand Jonas apprend que Dieu a refusé de les frapper, comme lui leur avait annoncé, il se fâche. Dieu le trouve assis quelque part sous l'arbre, très fâché. Il dit, Jonas, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, tu vois ce que je te disais. Laisse-moi tranquille, on part à Ninive. Maintenant là, je leur ai annoncé que tu frappes. Et maintenant là, tu ne frappes pas. Maintenant je vais apparaître. Mais il fallait, comme j'ai annoncé qu'ils vont mourir, il fallait qu'ils meurent. Oh, ça ne dépend pas de la volonté de Jonas. Ça dépend de la volonté de Dieu. C'est pourquoi Paul dit c'est à qui là? À Philémon. Paul a le bin à Philémon. Que si tu as de la considération pour moi, je sais que Onésime t'a fait beaucoup de mal.
nayebi ke Onésime asalelaki yo mabe. Mais maintenant, Onésime n'est pas ce Onésime d'hier. Onésime wana azali susu. C'est Onésime est déjà converti, il est né de nouveau. Onésime abongoli motema. Oublie son mal d'hier, accueille-le comme un fils de la maison. Ce n'était pas facile pour Philémon. Parce que ça ne dépendait. Il est vrai qu'il pouvait avoir une rancune envers Onésime à cause du mal. Mais quand Dieu a sauvé, il a sauvé. Je dis à un chrétien que si tu es né de nouveau, peu importe ce que le monde peut dire de toi, peu importe tes origines, même si tes parents sont des grands féticheurs, même s'ils sont des occultistes, même si toute ta famille est consacrée aux idoles, mais quand Dieu décide de ton salut, c'est l'ombre du Tout-Puissant qui vient sur toi. Que tout celui qui est sauvé sache que cela est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas la volonté d'un homme. C'est Dieu par son esprit. La même puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Jésus, c'est la même qu'il a déployée pour te sauver. C'est par l'esprit que nous sommes sauvés. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous tous qui naissons de nouveau, nous naissons de l'esprit. Deuxième événement, c'était quoi? Le nom de Jésus. Jésus est le sauveur du monde. J'aimerais dire à celui qui a accepté Jésus par la grâce et par l'esprit, celui qui est né de nouveau, il est sauvé. Sauvé de quoi? Du jugement qui amène à la mort. Tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais lorsque tu acceptes Jésus, le jugement ne viendra pas sur toi. Et parce que tu ne seras pas jugé, tu ne mourras pas. Donc tu es sauvé de la mort. Jean chapitre 3 verset 17. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit au Fils, il n'est point jugé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8:1. Donc lorsque tu es venu au Seigneur, mets-toi dans ton esprit que tu es sauvé. Tu ne mourras pas. Tu es sauvé. Tu ne passeras pas au jugement. Tu es sauvé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Troisième événement. Amen. Hein? Quoi? Hein? La naissance virginale de Jésus. Par naissance virginale, nous comprenons deux aspects. Marie est conçue non pas parce qu'elle a rencontré un homme, mais parce que l'ombre du Tout-Puissant l'a couvert. Et du vivant de Marie, et depuis que Marie était enceinte, Joseph ne l'a pas touché. Parce qu'en réalité, si Joseph était allé vers Marie, nous risquerions d'avoir eu de faux jumeaux. Le corps médical peut être d'accord avec moi que les faux jumeaux, c'est deux semences d'hommes qui ont perforé au même moment l'ovule, c'est ça? C'est ce que moi j'ai appris en biologie. Expliquez-nous, papa.
Ok, amen. Alors, pendant que Marie était enceinte, Tango Marie azana zemi. Dieu a défendu. Donc, Joseph ne pouvait pas toucher à Marie. Yosef asimba Marie ate. Amen. Amen. Alléluia. C'était des fiancés modèles. Hein? Bazalaki ba fiancé ya mikolo na biso. Et c'est ça le modèle du chrétien. Pourquoi? Parce qu'il y a la sémence. Kona ezali. On ne peut pas poser une autre sémence pendant qu'il y a la sémence de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Il dit que personne ne pose un autre fondement en dehors de celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un a reçu Jésus dans sa vie, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Lorsqu'il vient entrer dans ta vie, il commence par dégager tous les occupants de ton esprit. C'est pourquoi il est impossible qu'un chrétien soit possédé de démons. Parce que les démons possèdent l'homme dans son esprit. Mais lorsque tu reçois Jésus, le Saint-Esprit vient habiter ton esprit. Alléluia. Alors, quand l'Esprit de Dieu habite en toi, aucun autre fondement ne doit entrer. Nous ne devons pas accepter un autre fondement en dehors de Jésus. Nous ne devons pas mélanger Dieu avec autre chose. On nous allie avec vous, en 1 Corinthiens toujours, autour de la table du Seigneur. On dit, nul ne peut s'asseoir à la table de Dieu et à la table des démons au même moment. Lorsque tu es assis à la table de Dieu, reste toujours à cette table. Tu ne peux pas aller t'asseoir à la table des sorciers. Tu ne peux pas t'asseoir à la table des occultistes. Parce qu'il dit, c'est pourquoi il y aura parmi vous des infirmes et la mort et les maladies. Alléluia. Amen. Tout celui qui a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, il n'a pas droit de mélanger Jésus avec autre chose. Et attention avec les faux prophètes et les faux docteurs. Ces hommes qui n'avaient pas été castrés, mais qui se retrouvent comme par hasard, par ruse autour de la reine dans le palais royal. La Bible dit dans l'ancienne alliance, et même à la nouvelle alliance à l'époque de Jésus, ceux-là qui étaient dans le palais royal, qui devaient faire la garde du palais royal, c'était des eunuques, des hommes qu'on a castrés pour qu'ils ne puissent plus mettre au monde. Pourquoi? Parce qu'on sous-entendait que par hasard ils peuvent séduire la reine et aller rencontrer la reine, ils poseraient la sémence. La reine risque d'avoir un enfant qui n'a pas le sang royal. Or, le pouvoir royal, c'est-à-dire, ça part du père au fils. Esengeleti ata ekomi ke bango bakopengwisa mokonzi ya mwasi ya mokonzi esengelaki te kona mususu ekota pona bankitani esengelaki ezala makila ya mokonzi. Alors tous les serviteurs de Dieu qui prêchent la parole ou qui enseignent, basali na nzambe nyonso bazali koteya sango na nzambe, ils sont comme ces eunuques là qu'on a castrés. Ils n'ont aucune autre sémence à donner à la reine qui est le Christ. Nous n'avons pas autre chose à vous annoncer en dehors de Jésus-Christ. Que personne ne pose un autre fondement en dehors de celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Serviteurs de Dieu, soyons fidèles. Prêchons Jésus et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Amen. Et toi, mon frère, fais attention.
Tu as déjà la sémence de Dieu en toi. Le Saint-Esprit en toi. Ne va pas le mélanger avec autre chose. La Bible dit, si tu fais cela, tu es en train de provoquer la jalousie et la colère de Dieu. Ne mélangez pas Dieu, soyez comme Joseph. Il n'a pas touché à Marie parce que la sémence de Dieu était à Marie. La quatrième des choses, c'est quoi? L'étoile dans le ciel. Alléluia. J'aimerais qu'un chrétien comprenne ce qui se passe lorsque tu te convertis. La Bible dit aussitôt que l'enfant est né, aussitôt son étoile est apparue dans les airs. Et les mages qui sont des magiciens, qui se mettent à étudier les astres. Les mages ne sont pas des chrétiens. Les mages sont des occultistes. Ce sont des gens qui peuvent vous interpréter les signes du zodiaque. C'est pourquoi la plupart d'aujourd'hui des soi-disant prophètes, vous vous rendez compte que ces gens-là, ils sont en communion avec des esprits qui sont dans les airs. Ils ramassent des informations dans le cosmos. Et ils traduisent ça au nom de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Les mages ont vu l'étoile apparaître. Et lorsqu'ils étudient l'étoile, ils savent qu'il y a un enfant qui est né. Mais lorsqu'ils étudient cette étoile, ils se rendent compte que ce n'est pas n'importe quelle étoile. C'est l'étoile d'un roi qui vient de naître. Autrement dit, lorsque tu nais, dans le monde spirituel, on sait déjà ce que tu es. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus naît, son étoile apparaît. Vous entendez toujours ce langage-là que nos étoiles na yo ezamakasu be bazobundisa étoile na yo. Vous entendez toujours ce langage-là? Ça se dit souvent. C'est un langage spirituel. Alléluia. Amen. Ça dit quand tu nais, il y a ton étoile qui apparaît. Et aussi, laisse-moi dire à quelqu'un, ton étoile est apparue depuis ta naissance. Mais lorsque tu nais de nouveau, ton étoile change d'identité. Là, dans le deuxième ciel, on sait savoir que celui-ci, ce n'est pas quelqu'un à toucher. Parce que les gens qui étudient les étoiles, c'est qu'ils savent manipuler les étoiles. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut connecter le malheur de quelqu'un aux étoiles ou au soleil. Dans les enseignements sur la délivrance, le pasteur Léon nous a enseigné ça. Il y a des gens, on a connecté sa maladie à la lune. Lorsque la lune apparaît, ça commence. Pourquoi? Parce qu'on a connecté. C'est-à-dire ces gens-là qui opèrent dans le deuxième ciel, le monde des astres et des esprits. Ils savent manipuler des esprits humains. Alléluia. Mais lorsque tu entres en Jésus, lorsque tu deviens chrétien et que tu es connu par Dieu, même ton étoile, on leur dit écoutez, cette étoile n'est pas comme toutes les autres étoiles. C'est une étoile qui est réservée, conservée pour Dieu. Une étoile intouchable. Elle est devenue différente de toutes les étoiles. C'est ainsi que lorsque nous naissons de nouveau, mes frères, notre vraie identité apparaît dans le monde spirituel. Il n'y a que ceux qui ont 4 yeux qui savent voir des fois. Vous voyez un sorcier, quand il voit un homme de Dieu, un enfant de Dieu rempli de l'esprit, il sait trembler là où il est. Pendant que toi-même tu ne t'aperçois de rien. Alléluia.
Amen. Laisse-moi dire à un enfant de Dieu, Nayebisa mwana à na partir Nzambe. du moment où tu nais de nouveau, Uta na tango ton botami. étoile brille. Monzoto na weza Et le monde spirituel est informé na mokili ya milimo. que si hier on pouvait te manipuler dans le monde des esprits, Lobi bakoyeki komema. dorénavant on ne te touchera pas. Bakosimba yo lisusu. Tu es l'exclusivité de Dieu. Ozali C'est penza oyo ya pourquoi ces Nzambe. mages-là Yango bato na bwanya oyo. sont allés adorer l'étoile. Bakendeki kokuma mbela monzoto. Sont allés adorer Jésus. Bakei kokuma. Ils ont de cette étoile. Monzoto Ce n'est oyo. pas une étoile qu'on peut manipuler. Ezali bakoyeki kosimba. C'est l'étoile d'un Dieu. Ezali monzoto. C'est l'étoile d'un roi. Ezali monzoto ya Ça, moto. on ne manipule pas. Ça, on doit aller fléchir au devant. Basengeli kokuma. Cherchons l'étoile. Toluka Ils monzoto. ont commencé à suivre l'étoile Bandi koluka monzoto. jusqu'à trouver l'étoile. Kino bakoma. Ils se sont prosternés. Pe bakuma mbela C'est pourquoi je dis à un enfant de Dieu, alobi na mwana na ceux Nzambe. qui hier t'ont combattu, Baye oyo babunzaki ceux olobi. qui hier t'ont tourmenté, Oyo opprimé, batungisaki olobi. parce que tu n'avais pas Dieu. Po oyo À tozalaki na partir du Nzambe moment te. où tu nais de nouveau, Uta na tango à botami partir ya du moment où sika. l'Esprit de Dieu vient habiter en Uta toi, tango molimo à mosantu partir du akiteli moment yo. où tu es sauvé, Uta tango oyo c'est-à-dire botami tu ya es sika. sauvé même de cette manipulation-là. Obikisami ata na Ils kotungisa ne vont mwana. plus te manipuler. Bakosimba yo lisusu Au te. contraire, Kasi il dira comme il a dit au Seigneur. bakoloba. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Kola alobi na nkolo na mets-toi à ngai. ma droite Fanda na loboko na jusqu'à ngai ce ya que mwasi. je fasse de tes ennemis. Kino na kokomisa Tes bali na marches yo. pieds. Bazala binyate Et ce na n'est yo. pas à toi d'aller vers eux, Yo te okende pa na c'est bango. à eux de venir vers toi. Bango nde bakozonga Je epai dis na à yo. un chrétien, Nalobi na mokristo. tu t'ignores. Omiyebi te. Cet exemple de Shadrach, Meshach et Abednego m'a toujours Bakisa oyo ya fortifié. Shadrach, Meshach na Abednego. On a jeté 3 personnes dans le feu. Babwakaki bato misato na Et ils se voyaient à 3. bazalaki misato Mais ceux qui komona. étaient dehors, Bayo bazali quand ils sont venus regarder, batali ils ont trouvé qu'ils ne sont pas 3. bamoni bato Il y a un fils de l'homme mwana na qui est avec eux. aza elongo na C'est ce bango. que nous sommes. Nde biso tozali Spirituellement, na molimo. nous avons une étoile. Tozali na Nous monzoto. avons une identité. Tozali na bombo. On nous identifie. Na Les sorciers connaissent la vraie identité de nous. bandoki bayebi bomoto na Et biso. Dieu connaît notre identité. Zambe ayebi C'est bomoto pourquoi na il biso. est écrit en Apocalypse, Komami na au Apocalypse. dernier jour, Na mokolo ya il nous donnera un nom nouveau kopesa biso que kombo. personne ne connaît. Oyo moko Si ce n'est lui kaka ye. et toi-même le porteur de ton nom. Oyo akomema. Ah, comment nous allons nous appeler au ciel? Je me pose la na ndenge question. nini na lola na mituni. Il dit ce nom-là que Dieu te donnera. Kombo nzambe Il n'est akopesa que yo. Dieu. Et toi qui le connaîtras. Na yo nde pe oyebi yango. Sylvain ne le connaîtra pas. Ndeko na yo koyeba Parce qu'il yango. aura aussi son nom. Ye akozala pe na C'est-à-dire kombo. nous tous là, chacun avec un nom que lui-même connaît. Mutu na mutu akozala na Chacun kombo avec oyo ayebi. l'identité que Dieu lui a donnée. Na bomoto nzambe ape. Nous sommes tous au ciel, mais chacun connaîtra sa vraie identité. Mutu nyonso koyeba Laisse-moi bomoto. dire à un chrétien, à partir du moment où Jésus entre dans ta vie, Ata mokolo esa tu as une kosa bomoi na yo, identité. ozali na bomoto ya sika. Et c'est cette identité qui fait peur au diable. Bomoto wana nde ezali kobangisa satana. Mutu aza na Yesu, ye tikanga na Yesu, ata azoloba français ya mabe. Akobengana demo ata bini, je vous chasse au nom de la Jésus. Demo akokende. Parce que le problème à demo est français te. Problème est oyo aza na kati na ye. Amen. Alléluia. Je dis à quelqu'un Nalobi na mutu que moko. tu étais combattu hier Obundisa et maki lobi. peut-être vaincu. Tangu suba Dans tes yongaki. songes, tu as des cauchemars. Ozali Où na on te bandoto fait ya du mabe. mal. Tu commences à avoir peur. Tu sens la terreur de ces songes. Bazali autour de toi. kobundisa yo, ozali koyoka kobanga, Je te dis kolenga. que depuis que Jésus est né dans ta vie, Uta Yesu abotami tu na es bomoi na yo. sauvé. Obikisami. Tu as une identité que peut-être toi tu ignores. Ozali na bomoto oyo oyebi. Mais les démons connaissent cette identité. Ndimo mabe bayebi yango. Alors ne tremble pas. Marche gaillardement Kolenga te. parce que ton étoile brille. Monzoto na yo ezali kongenga. Et tu verras avec le temps. Okomona. Ne combat pas les sorciers. Kobundisa bandoki te. Ne haïs personne. Koyina mutu te. Ceux qui te tourmentent, qui t'outragent, qui te méprisent, ne les méprise, ne les haïs pas. Ba o bazo kinola yo ba. Laisse à Dieu la vengeance. Tika bango, tika Plus bango. vous avancez, Tango zo kende plus liboso. tu verras Dieu les amener, Okomona nzambe komema bango. les amener à tes pieds. Akomema bango na Parce makolo que na toi yo. tu es une étoile. Po yo ozali monzoto. Les sorciers et les mages, ils viendront se prosterner. Bandoki pe bato na soloka bakokuma mela yo. Cinquième mas, c'est quoi? Likambo ya sambo. L'hostilité des héros de le roi. Etumba oya Hérode mokonzi. Quoi? Un roi est né? Mokonzi abotami. Et laissez-moi dire à quelqu'un. Les mages suivaient l'étoile. Bato na bwanya bazali kolanda monzoto. L'étoile saute la maison de Pilate. Zoto monzoto
epumbwaki Mais na elle ne ndako. va pas chez le gouverneur Pilate. Ekei na epai ya gouverneur Elle Pilate. ne va pas chez Anne Caïphe. Ekei epai ya Caïphe Anne te. Ça ne passe pas ailleurs. Ekei epai mosusu te. L'étoile ne passe que par chez Hérode. Eleki epai ya mokonzi Hérode. Et les mages se retrouvent suivant l'étoile, ils se retrouvent au palais d'Hérode. Bango bazali kolanda monzoto bakomi na Ils se ndako ya renseignent, ils disent Hérode. non, c'est chez le roi. Ah, Batuni balobi awo eza epai ya c'est que mokonzi. le roi est né ici. C'est que mokonzi Ils abotami les ont awa. dit, il y a le roi qui est né ici. Atuni mokonzi abotami awa. Ils disent, mais c'est moi le roi, quel autre Atuni né, eza roi est mokonzi, né? mokonzi ni mosusu. Pourquoi l'étoile est passée par là? Pona nini monzoto ekendeki Comme kuna? pour dire, Eza il y a pona un kolo. transfert de royauté. Ezali na kokaba. La royauté dont jouissait Hérode, Bokonzi ezalaki na maboko elle est ya en train Hérode. d'être transférée. Ezali kolongwa ye. Alors quand les mages n'ont pas trouvé le roi là-bas, ils Tango sont bakuti sortis. mokonzi kuna te babimi. En sortant, Nakobima. Hérode dit, ça va aller chercher. Hérode alobi Comme ça, moi aussi, kotuka. je vais aller. Bakei. Ils sortent avec la parole du roi. Bakei na Qui liloba dit moko. d'aller chercher le vrai roi, Alobi bokende que nous koluka viendrons mokonzi adorer aso. nous tous. Pe Quand ils biso sont nyonso sortis, tokomamela. Tango alors l'étoile est apparue. monzoto ebimi lisusu. Ils sont partis de l'autre côté pour Bakei. adorer le roi. Pona kokumamela. Laisse-moi dire à quelqu'un, Nayebisa mutu ton moko. étoile, Monzoto. elle na- renseigne que Ezali tu es de la kotalisa. race royale. Ete nzambe azali. N'allez pas vous prosterner devant les gens Kokumama liboso na bato te. pour avoir un titre, pour avoir un grade. Pona kozwa titre to grade. Vous avez celui qui incline les cœurs de roi. Ozali na oyo asimbaka pe asimbaka mitema ya Un bakonzi. chrétien ne m'a pas entendu. Amen. N'allez pas faire des courbettes devant des hommes pour avoir leur faveur. Kokende te kokumba mutu liboso ya bato pona Parce que vous êtes de la race royale. Ozali na ngolu oyo ya bakonzi. Les rois viendront se prosterner devant vous. Mikonzi bakoya kokumamela Je kokuma. me rappelle Billy Graham. Billy Graham. On l'a appelé par les politiciens dans son pays. Babengaki ye na bapolitisien ya mboka na Vu ye. la sagesse et la grâce qui était en lui Komona ngolu oyo ya nzambe pour likolo na ye. l'établir chef aux États-Unis. Mpona kokomisa ye mokonzi na États-Unis. Il a dit, je ne peux pas me diminuer jusqu'à ce niveau-là. Alobi nakomikitisa boye te. Parce qu'au niveau où le Seigneur m'a mis, Esika nzambe atie ngai. commencer à m'occuper de ces choses, je me sentirais Ngai diminué. namikitisa na makambo oyo bozopesa ngai na. Mais les pasteurs congolais, Kasi bapasteur ya awa. soka ba ici au commis premier ministre à Tigné Église. Non, je forme vite un remplaçant. L'État a besoin de moi. Akoluka diacre to ancien. Laisse-moi te apesaki dire, nous pasteur. sommes de la race royale. Biso tozali bana ya mokonzi. Les Jean-Baptiste, Hérode avait besoin d'eux. Il les Batolaki ba cherchait. Jean-Baptiste Hérode aza koluka bango. La Bible dit même quand la fille de Hérodias a demandé la tête de Hérode, Hérode tremblait parce qu'en secret, Hérode consultait Jean-Baptiste. Tango Hérodias asengi mutu ya Jean-Baptiste ye alengaki mpona azalaki kokende kotuna mituna epai ya Jean-Baptiste. Lorsqu'on demandait de tuer Jérémie, le roi n'était pas d'accord parce qu'en secret, Jérémie en prison, le roi allait consulter Jérémie. Tango basengi baboma Jérémie mokonzi asepelaki te mpo ata na kuku. Ton élévation ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Kotombwama ekouta na Ta loboko ya bénédiction mwasi et na ta mobali. gloire ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Lipamboli mpe nkembo na yo ekouta La lipambo. Bible dit si Dieu agrée les voies d'un homme, Soki nzambe asepeli il disposera favorablement à son égard, akobongisa malamu même ses ennemis. ata bayini na ye. Je dis à quelqu'un, Alobi na mutu. ne tremble pas lorsqu'on te fait la guerre. Kolenga te soki Si bazobunda. on te fait la guerre, Soki babundisi. c'est parce que tu es de la race royale. ezali mpo ete ozali mwana ya mokonzi. Hérode dit, moi je suis roi. Nazali mokonzi. Comment un autre roi? Lolenge kani mokonzi. Alors Hérode commence à tuer des enfants. Abandi koboma bana. Laissez-moi dire à quelqu'un, Alobi na mutu. on éliminera tout le monde sauf toi. Bakoboma bato nyonso kasi yo te. Parce que tu es l'étoile de Dieu. Tu as une étoile. Ozali monzoto na nzambe ezala monzoto. Et tu dois briller. Oko ngenga. Lorsque tu vois l'hostilité autour de toi, Soki omoni bitumba zinga. les gens te haïrent pour rien. Koina yo pamba. Les gens parlaient à mal de toi gratuitement. Bato koloba mabe likolo na yo. Mais on comprend seulement Sosola ete. qu'ils ont compris que tu es de la race royale. Basosolo ete ozali mwana ya On mokonzi. jette des pierres à un arbre qui a des fruits mûrs. Bakobwaka mabanga likolo ya nzete oyo eza na mbuma ebeli. Je lisais un homme de Dieu qui prêchait sur les réseaux sociaux. Nalobi na mutu na nzambe moko Il azali disait koteya na comment réseaux le sociaux. sport de rugby est tellement intéressant.
alobi sport oyo ya rugby ezali ya motu ya Dans makasi. le sport de rugby, c'est celui qui a la balle que tout le monde cherche à détruire. Na sport oyo ya rugby soki Tout le ozali na monde ndembo cherche bakoluka à bazali coincer. kotindika yo bazali Vous allez voir si c'est 10 personnes sur une personne en dessous, la balle qu'il a la balle. bato zomi baza komatela yo mpona Dès qu'il trouve babotola. l'issue, il jette la balle, les gens le libèrent. Amen. soki kaka otiki ndembo batiki yo C'est parce que tu as une balle. ezali Et mpo tu as oyo des eza na hostilités balle autour de toi. yango nde bitumba ezali zingazinga na yo. Amen. Et vous avez la victoire de rugby, c'est quoi? elonga na biso ya Il faut que celui qui a la balle oyo ezali na balle puisse traverser la ligne de l'autre côté, n'est-ce pas ça? esengeli akatisa molongo Et puis on ne donne pas la balle à celui qui est derrière. bakopesa balle na oyo eza nsima te. En rugby, on donne la balle à celui qui est à côté de point de marquage. Amen. Amen. Comme ça, lui, si on lui donne, il est tout prêt, il peut traverser. bakopesa ndembo na oyo ezali pembeni na molongo comme ça Alors laisse-moi akatisa. dire à quelqu'un, Amen. si on te poursuit, soki bazali c'est kolanda parce que yo Dieu t'a donné la balle. eza mpo nzambe Et apesi si yo Dieu balle. t'a donné la balle, soki nzambe apesi c'est yo parce qu'il balle sait que tu es prêt à marquer. po ayebi ke yo okoki kokotisa but Alors ne te fâche pas quand il y a les hostilités. kosilika te soki bitumba eza. Quelqu'un dit Amen. Amen. Sixièmement, likambo l'adoration des mages, n'est-ce pas? ya motoba ezali kokumamela Alléluia. bato na bwanya. L'adoration des mages, c'est ce que je dis. Ceux-là qui te font la guerre aujourd'hui, baoyo bazobundisa yo lelo lorsque toi tu resteras fidèle à Dieu, soki yo otikali moyenge ebele ils viendront se prosterner au-devant de toi. bakoya kokumama liboso na yo Et devant qui les ennemis viennent se prosterner? epai wapi bayini bakoya kokuma C'est devant celui qui se prosterne devant Dieu. eza liboso ya oyo aza kofukama liboso na nzambe Parce que Christ est le roi dans notre vie. po ete kristo azali mokonzi na Nous bomoi lui devons l'adoration. tosengeli kokumamela ye. Alléluia. Dieu cherche des adorateurs. nzambe aza koluka bakumameli Adorez le Seigneur dans votre vie. kumamela nkolo na bomoi na Et yo l'adoration est adoration lorsqu'il y a offrande. kokumama ezali ya solo soki La likambo première offrande dans l'adoration, likambo ya yambo na adoration c'est toi-même. eza yo moko Offre ton corps comme un sacrifice vivant. kaba nzoto na yo lokola mbeka ya La bomoi consécration à Dieu, komikaba na la nzambe vie de sainteté, bomoi ya c'est la meilleure des komikisa. offrandes. wana nde likambo ya solo. Alléluia. Amen. Ton corps est le temple de Dieu. nzoto na yo ezali Ne fais hema pas ya que de Molimo ton Moto. corps un membre de prostituée. ezali hema ya ekobo te Offre ton corps comme un sacrifice kaba vivant. nzoto lokola mbeka Mon ya fils, bomoi. ma fille, la beauté que Dieu t'a donnée, ndeko ya mwasi ya mobali le kitoko charme que makasi, Dieu t'a donné, bole- c'est pour que tu te prosternes et l'adores parce qu'il a oyo fait de toi une merveilleuse nzambe apesi, ezali créature. mpona okumamela ye Ce n'est pas pour en faire le membre des prostituées. ezali mpona kokomisa yango nzoto ya ekobo Que dans te. ton corps tu adores le Seigneur. na nzoto na yo okumamela nkolo Alors si toute ta vie est consacrée à Dieu, soki bomoi na yo kabami na tout ce nzambe qui est à toi sera à Dieu. nyonso ya yo ekozala ya nzambe La Bible dit si Dieu nous a donné ce qui lui était précieux, son propre fils, soki nzambe apesi biso oyo ya motuya oyo ezali mwana qu'est-ce na qui lui ye empêchera de nous donner toute autre chose? nini ekopekisa nzambe akabela Si réellement nos vies sont consacrées à Dieu, soki bomoi na biso ekabami na nzambe les offrandes sera qu'une suite logique. mbeka to makabo ekozala L'adoration. ekopesama na pete. Septièmement, c'est quoi? likambo ya sambo Naissance à Bethléem. kobotama na betelehem. Joseph n'habitait pas Bethléem. joseph avandaki na betelehem te. Joseph habitait Nazareth. joseph azalaki moto ya nazareth. Mais la prophétie dit Jésus doit naître où? À Bethléem. kasi lisakoli etatolelo biso esengelaki Comment faire? Parce que le temps approche. basala ndenge nini mpo ntango ezali kopusa. Dieu provoque un recensement et c'était la première fois que ça se nzambe passe. atindiki recensement esalema. Le recensement permet qu'il y ait un mouvement. enrôlement esali ke bato Permet que Joseph prenne Marie, joseph azwi marie l'amène à Bethléem. amemi ye na Parce que betelehem là-bas l'enfant doit naître. po ete kuna nde mwana esengeli Cet abotama. enfant ne naîtra pas en Nazareth. mwana wana akobotama na Il nazareth peut venir habiter à Nazareth. okoki kovanda Mais na la Nazareth, naissance c'est à kasi Bethléem. kobotama eza na betelehem. Qu'est-ce que cela veut dire? etalisi nini bandeko Notre origine. esika biso Lorsque nous venons au Seigneur, soki toye epai na nous nkolo retournons à nos origines. tozali kozongela epai touta. La Bible dit, biblia elobi dans le jardin,
C'était le contact de Dieu avec l'homme. C'était la communion de Dieu avec l'homme. Le soir, Dieu descendait et visitait l'homme. Parce que l'homme représentait Dieu sur la terre. Le jardin était planté par Dieu lui-même. Ainsi, Dieu se sentait libre de descendre dans le jardin. Mais lorsque l'homme a péché, la Bible dit empêchons-le d'accéder à l'arbre de vie. Alors là, on a mis des chérubins pour empêcher l'homme d'accéder au jardin. Mais ce jardin est resté un mystère. On cherche le jardin d'Éden aujourd'hui, il n'existe pas. Mais les fleuves dont on parle, on voit les fleuves. Mais on ne voit pas ce jardin. Alléluia. Mais ce jardin est parti où? Ce jardin planté par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce jardin, c'est la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Elle viendra sur la terre. Et nous allons régner avec Jésus. C'est là notre vraie cité. Lorsque quelqu'un naît en Christ, le Seigneur le ramène à ses origines. Il devient connecté à sa cité d'origine. Papa, lisez-moi Hébreux chapitre 11, 13 à 16. Hébreux 11, 13 à 16. Et je vais lire 13 à 14. Hébreux 11, 13 à 16. Lisez vite parce que j'ai déjà débordé. Les enfants doivent passer à leur manifestation. Hébreux 11, 13 à 14. Lisez-nous, papa. Hébreux 11, 13 à 14, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Alléluia. Lisez, papa. 13 à 16. Vous êtes à Hébreux. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et de loin. salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Disons Amen. Amen. Ceux qui parlent ainsi démontrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. 13, 13 à 14, sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Acclamons la lecture. La Bible parle des hommes qui avaient reçu des promesses d'hériter une cité sur la terre, Canaan. Entre autres, Moïse et tous les autres qui sont morts dans le désert. La Bible dit Dieu leur a promis d'entrer à Canaan. Canaan, pays où coule le lait et le miel. Mais ils arrivent près de Canaan, Dieu leur dit vous n'allez pas entrer. Et la Bible dit quoi? Il dit la foi a fait que ils aient vu qu'il y avait une cité plus que Canaan. Et cette cité était céleste. Alors quand Dieu leur a dit qu'ils n'entreront pas à Canaan, ils ne se sont pas attristés.
bango bayokaki mawa Ils n'ont pas décidé de rentrer en Égypte. bazwaki mokano ya kozonga Parce qu'ils ont trouvé ils sont liés à une cité. po bango bakangami na engumba Leur espérance était liée à une cité qu'on ne voit pas. o elikia na bango ezali mpo na engumba Mais qui a une gloire plus supérieure que la gloire de ezali Canaan. na nkembo koleka nkembo ya Kana. Alors volontiers, ils ont salué de Canaan de loin. bandimaki kopesa mbote na Kana oyo Ils ya ont accepté mokili. de mourir parce qu'ils savaient qu'ils allaient dans la meilleure cité. bandimaki bakufa mpo bayebi baza kokende na engumba malamu koleka Ceux qui sont en Christ, baye baza na Yesu la Bible Masiya. dit leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. bakombo na bango ekomami na buku ya Et bomoi. Jésus leur promet Yesu apesi qu'il y a elaka. plusieurs demeures dans la maison de mon bisika Père. ezali ebele na ndako ya Je tata vais na vous ngai. préparer une place. nakei kobongisela bino Et ils savent esika. que même si je ne réussis pas sur la terre, ata nazwi na mokili te même si les choses ne m'obéissent pas sur la ata terre, makambo esimbi na mokili je te travaille parce que j'ai une cité céleste. naza kosala mpo nazali na Une engumba ya cité Lolo. qui m'attend. engumba oyo Un recensement se fera. kotanga bato ekosalema Il y aura un recensement qui se fera. enrôlement ekosalema kuna Ce recensement, c'est soit l'enlèvement, ekozala enlèvement soit la mort. ekozala La mort, c'est le recensement liwa ezali pour nous recensement transférer vers notre cité. mpona kokotisa biso na C'est engumba pourquoi na biso l'apôtre Paul dit, toma je ne mpona crains pas la mort. naza kobanga Même la mort, c'est un gain pour moi. ezali Parce qu'elle me permet de rentrer à la cité. ezali kokotisa ngai na engumba L'enlèvement que Jésus-Christ apportera, enlèvement oyo ya église ça sera un recensement. ekozala mpe Pour que recensement Banandaku bazonga na ndako. halleluya Est-ce qu'il y a un fils de la maison ici? est-ce que ezali na mwana ya ndako Dis avec moi recensement. loba recensement Un recensement se fera. recensement ekosalema Les événements qui se passent dans le monde makambo oyo eza kosalema na prouvent à suffisance ezali kotalisa que ete Kolobato comme en a 7e, 8e vague. Il y a Covid. Quelque chose va arriver. eloko ekosalema Aujourd'hui, le vaccin, obligatoire, ailleurs pas obligatoire. Ça Vaccin. prépare seulement le règne de l'Antichrist. ekota ezala ya koi En passant, j'aimerais dire à un chrétien, tu peux te faire vacciner. C'est pas un nakoloba péché. na mokristo moko ata ozwi vaccin eza mpe C'est lisumu pas te. la marque de 660. ezali La marque, c'est où? La marque devait être où? La marque de la bête, c'est où? Sur la main droite ou sur les fronts. Et quand est-ce que ça sera opérationnel? marque de la bête ekozala na loboko to na elongi Après l'enlèvement. ekosalema nsima ya L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. enlèvement nano esalemi te Alléluia. Et pour que la marque de la bête soit imposée, ça sera 3 ans et demi après l'enlèvement. mpo na kashe oyo ya bete ezala bapesa yango ekozala 3 ans et demi après enlèvement ya église Alléluia. Amen. Alors ce n'est pas le moment. Dans Tant le qu'on vaccin, est normalement, moi, ils ont un poison, mais ceux qui ont bien un vaccin, ils ont marque à 600. soki ozwi vaccin zwa na yo eza likambo te Alléluia. Amen. Alléluia. Mais moi, personnellement, je n'ai pas la conviction de le faire. kasi ngai Mais si tu le fais, tu n'as pas conviction péché. ya kozwa te soki osali yango eza mabe te Alléluia. Mon fils de maman m'a appelé, papa, on oblige tout ici, même au salon de coiffure, il faut le vaccin. J'ai dit, bon, si tu es convaincu, prends, ce n'est pas la marque de la bête. Sois calme. mwana na ngai atuni ngai papa nasala ndenge nini awa baza kotindika bato bazwa bibo soki Alléluia. ozwa yango eza mabe Tous ces mouvements que vous voyez, nyonso la terre kozomona. est en train de se détériorer. La Mabele terre a ezali vieilli, kobeba, mokili des oyo tremblements ezali de terre, kokufa. des inondations. C'est-à-dire, inondation. la terre commence à lâcher parce qu'elle tend à la fin. mokili ezali kokende na suka na yango Oh, c'est l'annonce du recensement qui vient ezali mpenza sango ya recensement pour ezali nous koya transférer vers la cité. mpona kokotisa biso na Oh, engumba. que quelqu'un sache qu'il doit quitter Nazareth pour aller à Bethléem. yebaki osengeli olongwa nazareth mpona kokota bethlehem Alléluia. amen Les 3 autres, nous les verrons après, demain ou après-demain. makambo etikali tokotanga yango nsima Le transfert est en train de se faire transfert ezali kosalema vers notre cité. na engumba na Il y en a biso qui craignent la mort. eza na bato Toute bazobanga mort liwa. n'est pas l'esprit des morts. liwa nyonso ezali esprit de mort te La mort est aussi parmi les plans de Dieu. liwa ezali mpe C'est un recensement ezali pour recensement permettre à chacun d'aller chez lui. mpona kosunga Oh, il y a Satan, pardon, mais pas la mort. Oh, il y a Satan qui est dans la cité là-bas. amen Alléluia. Oh, je vais dire à quelqu'un, nous n'avons pas ici pas une cité permanente. awa na mokili Notre cité est céleste. Depuis que Jésus est né dans ma vie, ma cité est céleste. Même si la mort m'a attrapé aujourd'hui, je n'ai pas peur.
Parce que ce n'est qu'un recensement pour me permettre d'aller chez nous. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais que quelqu'un prie le Seigneur. La nouvelle naissance. Venir Dieu parmi les hommes pour sauver les hommes. Si Jésus n'est pas né dans ta vie, ces promesses ne te concernent pas. Mais au moins, si tu prends la décision ce matin de lui donner ta vie, aller à l'église n'est pas naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est une décision. De recevoir ces fils de Dieu qui est venu donner sa vie. Tu vas prier. Si tu es là, tu sens que tu n'as jamais reçu dans ta vie. Tu as confondu aller à l'église et devenir enfant de Dieu. Si tu es là, tu peux te décider ce matin. Et lui donner ta vie. Et le recevoir comme sauveur et Seigneur. Afin que Noël devienne effectif, Jésus est né dans ta vie. Et Dieu là, tu lèveras la main, tu veux le recevoir. Si tu n'es pas là, alors remercie Dieu pour ce Noël-là. Pour Jésus qui est venu naître dans notre vie. Il a fait de nous la race royale. Il nous a donné l'identité de la divinité. Dans le monde physique et le monde spirituel, tous savent que nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, les hostilités prouvent que nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons une cité permanente pour nous aussi. Remercie le Seigneur. Generation of every nation. Oh, come on. Of kingdom come. So don't let your heart be troubled. Oh,